officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, au basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Salut à tous et bienvenue pour cette édition spéciale du Skypark Podcast, édition spéciale Derby à Blythe Glide au mic, et je suis accompagné de l'enfant à la tête dure de Gironde, Jordan Gonzalez. C'est moi, bonjour à tous. Alors donc, on a pas mal d'invités aujourd'hui, donc des deux clubs concernés, Saint-Médard, Mérignac. On va les contacter pour faire le point avec eux, savoir comment ils se sentent. Saint-Médard. Jordan est avec Saint-Médard, comme vous l'avez entendu. Donc on va les contacter pour savoir un petit peu comment ils se sentent avant ce derby, qui n'est pas un match anodin, puisque clairement aujourd'hui c'est le plus gros derby de Gironde. Donc on va commencer par appeler tout de suite notre premier invité, qui n'est autre que le meilleur scoreur, le shooter à 3 points de l'équipe de Saint-Médard, Cédric Bisley. L'homme qui les a fait gagner au buzzer lors du premier match, il me semble. Monsieur Bisley. Ouais. Allô, Cédric. Ouais. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. On te dérange pas ? Salut. Non, pas de souci. Bon, je suis avec Jordan Gonzalez. Salut ouais, Cédric. Salut. Donc, Cédric, merci déjà d'avoir répondu OK à notre invitation. Et ouais, avec plaisir. Voilà, donc le but c'est de vous donner la parole à l'approche de ce match un peu particulier, qui est aujourd'hui le plus gros derby girondin, puisque on a Castelnau qui est tout seul en M3 et vous en prénat. Et donc ma première question, Cédric, est-ce que ce match c'est un match comme les autres ? Non, en effet, il y a une petite saveur particulière. C'est un derby, donc c'est vrai que c'est particulier, d'autant plus qu'on a 2 joueurs dans l'équipe qui arrivent de la maison de Mérignac, donc ne serait-ce que pour eux, on est obligé d'avoir un regain de motivation, j'ai envie de dire. Donc non, c'est pas un match comme les autres. Toi, tu es l'un des rares, l'un des rares. Disons qu'à l'intersaison, il y a eu pas mal de départs. Les cadres sont partis. T'as perdu Alan, t'as perdu aussi ton frère. Il y a Jean-Marc qui a arrêté alors qu'il était là depuis un moment. Il y a Anthony Gros, le coach, qui est parti. Et tu es l'un des rares avec Marette parmi les cadres à être resté. Pourquoi ? Parce que je suis arrivé dans ce club-là, que je m'y sens bien, j'habite juste à côté, et que on va dire la descente, je l'avais un peu en travers. J'avais prévu plus ou moins d'arrêter le basket. Et je me voyais pas arrêter sur une descente, quoi. Je suis jamais descendu de niveau, et là j'avoue que je l'ai un peu mal vécu. D'autant plus qu'on avait fourni pas mal d'espoir en nous au début de la saison dernière. Et quand Camille a repris, je te cache pas que c'est quand même agréable de jouer pour Camille. C'est un ancien joueur de haut niveau aussi, qui connaît bien le basket, qui a su trouver aussi les mots pour nous. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis resté au club pour 10 ans de plus. D'accord. Donc pour toi, le challenge de cette année, c'est quoi concrètement ? Il faut pas se voiler la face, hein. C'est d'essayer de remonter de suite, quoi. Voilà, je connais absolument pas le niveau pré-national, je suis en train de le découvrir, comme certains autres joueurs comme Marette. Voilà, ça joue au basket, y a rien de facile toutes les journées. Maintenant, le club a affiché son ambition qui était de remonter en National 3D cette année. On a l'équipe, je pense, pour avoir ce type de résultat, donc maintenant faut cravacher sur le terrain, quoi. Là, vous avez quand même vécu un début de saison un peu délicat parce que vous avez pas mal commencé, et avant le dernier match, vous étiez quand même sur 3 défaites consécutives. Ouais, je comprends. Et quel était l'état d'esprit dans l'équipe ? Vous étiez toujours aussi motivés ? Ouais, toujours aussi motivé. Bon, forcément, quand t'as des défaites, tu te poses un peu des questions, t'observes un petit peu, et à l'entraînement, il y a un peu d'hésitation. Maintenant, je pense que tout le monde est conscient qu'on a une équipe sympa. On sait pourquoi on a perdu. À Orthez, on perd contre une belle équipe qui était euphorique. Contre Tresse, on a manqué cruellement d'envie. Ils avaient beaucoup plus envie que nous. Et l'autre match, on le perd au buzzer, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas comme si on avait pris 3 fois 30 points ou on avait été dominé dans le jeu, quoi. Donc, à partir de là, quand tu prends conscience de ça et que tu t'entraînes un peu plus dur, ça paye, quoi. Donc là, samedi, on a démontré un tout autre basket, quoi. Contre Tresse, justement, je suis venu voir le match. J'ai trouvé que tu avais pris moins de responsabilités offensivement.
C'était un j'ai choix, vraiment- c'était... Je dis pas Non, que t'as j'ai pas pas été vraiment bon, hein, joué. mais clairement j'ai vu que tu prenais moins de Ah, si, si. shoot. Tu peux le dire. Non, j'ai pas fait un bon match. J'ai clairement pas fait un bon match. C'est mon plus mauvais match depuis le début de la saison. Et je me suis un peu excusé, clairement auprès de mes coéquipiers du coach parce que j'ai vraiment pas été bon. Voilà, le manque d'envie, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas, derby, il y avait pas vraiment dans les tribunes. J'ai eu du mal à me motiver, je l'ai reconnu. Mais voilà, j'ai pas fait un bon match, en effet. C'était parce que c'était un derby que t'as pas bien joué? Non, honnêtement, non. Je l'ai senti au début du match, quoi. J'étais pas dedans, quoi. J'étais pas trop dedans. Du coup, en effet, tu prends moins de responsabilités, tu forces un peu moins. Et je pense que ça a surpris quelques coéquipiers, en effet, de me voir moins entreprendre les choses, quoi. Donc, non, je pense que ça a rien à voir avec le derby. Après, il y a Dimitri qui a bien défendu sur moi, mais bon, je le sentais que j'avais pas les jambes, quoi. J'avais pas les jambes à ce match-là. Et est-ce que tu te rappelles le dernier derby contre Mérignac, justement? Celui que bonne t'avais question, joué à ça. Mérignac l'année dernière. Bonne question. Je sais que j'y ai perdu et que j'y ai gagné là-bas l'année dernière. Putain, non, rafraîchis-moi. On avait Moi, perdu, non, je là-bas. me souviens parce que j'y étais, je me souviens que vous aviez mal entamé le match, que Ouais, on revient et on Anthony perd. vous avez Ouais. laissé sur le banc, avait fait jouer les remplaçants avaient cravaché, vous étiez revenu Ouais. pour recoller, il avait refait rentrer les titulaires dans le fin 3e, début 4e. Et Ouais. là, vous aviez plutôt bien joué, vous étiez passé devant de 10 points et vous pensiez avoir le match en main. C'est Et vrai, finalement, ouais. Mérignac était revenu. Ouais, je me souviens je crois que dans les 3 dernières minutes, on marque pas de points, quoi. On marque pas un point, ou du moins très peu, et en effet, ils reviennent à la fin et ils nous coiffent sur la fin. Ouais, c'était un match un peu frustrant, ouais, d'autant plus que là, c'est pareil, il y avait pas mal d'anciens de Mérignac, ou du moins des mecs qui voulaient prendre le match, et, bon, merci de me rappeler ça. Non, moi, pour tout te dire, je me rappelle surtout de la célébration. C'était à peu Ouais. près la même célébration que tu avais fait lors du 3 points que tu mets au premier match de cette saison là, où tu mets le 3 points buzzer pour faire gagner. T'avais fait la même célébration avec c'est fini avec les mains, sauf que parce que t'avais mis un 3 points, Quoi. et sauf que c'était un peu tôt et que Mérignac était revenu. Ça calcule pas, ça vient sur l'effervescence du truc. Je t'avoue que je le prépare pas. Mais en effet, ça avait dû être fait un peu trop tôt parce qu'on avait perdu le match. Ouais. Et Cédric, je me désolidarise de ces propos. Non, moi je dis ça parce que j'ai mis une pièce sur Saint-Médard cette année. Ça va Mhm. pas faire plaisir à mon pote Jamel, mais j'espère que cette fois-ci tu feras la célébration au bon moment. Bah écoute, j'ai même envie de te dire que j'espère ne pas faire de célébration et gagner le match tout court, quoi. Une autre question, Cédric. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de la venue d'Amaury chez vous? De la venue d'Amaury, c'est un joueur qui a du caractère. C'est cool parce qu'on a perdu pas mal de joueurs de caractère l'année dernière, en début de saison, et c'est un joueur qui pour le coup en a. Alors oui, forcément, des fois, il a du mal à se contrôler et c'est un peu difficile, mais c'est un joueur quand même qui a du talent, qui est complet sur le poste 4, qui peut shooter. Il nous fait un gros match là samedi. Je crois qu'il nous met 20 points, il est à 4 sur 7 à 3 points, je crois, j'ai vu les stats passer l'autre jour. Donc voilà, c'est un bon joueur qui est complet, qui nous aide au rebond, qui a une bonne qualité de passe. Donc voilà, moi j'apprécie ce joueur-là. C'est un peu un bout en train aussi, mais il met une bonne ambiance dans l'équipe. Donc voilà, Amaury, bonne recrue de l'intersaison. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses qu'il sera motivé samedi? Ouais, bien sûr, ouais, je pense qu'il sera motivé, tout comme Anthony. Après voilà, c'est toujours pareil dans ce genre de match. Il faut savoir gérer aussi cette motivation-là pour pas que ça devienne un peu, que ça tombe dans l'excès, quoi. Savoir se contrôler. Donc après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'attendent au tournant, mais je lui fais complètement confiance sur sa source de motivation et de l'utiliser à bon escient. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, Cédric, on te remercie. On Yes, espère avec que plaisir. ça va être un match spectaculaire, j'en doute pas. La finale de la Coupe 33 l'an dernier avait été un petit peu mouvementée, mais ça avait été tellement rugueux qu'on avait un petit peu oublié le basket. Donc j'espère que cette fois-ci ça se passera mieux. Et puis on te souhaite un bon match. Yes, merci à tous les deux, c'est cool. Et puis écoutez, à vous croiser dans la salle après Yes. le match. Je compte sur toi pour le 3 points. On verra ça, ouais, on verra ça. Ça marche. Allez, merci Cédric. Bonne Bon soirée match. à toi. Avec plaisir. À Bonne bientôt. soirée. Ciao, salut. ciao. Ciao. Bon, il est Cédric motivé. Bisley. Il est Alors motivé. moi, à mon avis, tu vas voir le match, il va beaucoup dépendre de sa performance,
parce que bon, c'est le scoreur de l'équipe. Et quand j'ai vu Tress jouer et que je l'ai vu prendre peu de responsabilités, je pense effectivement, comme il a dit, que ça a peut-être un peu surpris son équipe. Et du coup, ça les a peut-être un peu déstabilisés. Donc, on va voir ce que ça va donner. Après, je pense que il fait partie des plus âgés. Et je pense que lui, il a la maturité comparé aux plus jeunes pour gérer la pression, justement, du derby. On va joindre tout de suite ton coéquipier, Anthony Crossi. Allô? Allô, Anthony? Oui. C'est Ablaye et Jordan. Salut Anthony. Ça va bien? Tu vas bien? Impec, et toi? Ouais, ça va. Bon, Anthony, Oui. tu sais pourquoi je t'appelle? Un petit peu. Gros match ce week-end. Et en plus Ouais, de ça... Tous les week-ends sont des gros matchs. C'est vrai. Mais gros match ce week-end, et s'il est particulier pour nous, je pense Voilà, qu'il est il est encore plus particulier pour toi. Ouais, il est un peu particulier. Alors on va vas-y, dire. explique-nous comment tu l'abordes ce match. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour l'instant? Ce week-end, c'est le derby. Donc, qui dit derby dit victoire dans tous les cas. N'importe. Il y a pas de façon pour gagner. Il faut juste gagner en fait. Pour plusieurs raisons. Parce que nous, déjà, avec Saint-Médard, on vise la montée. Enfin, on l'assume pleinement. Déjà, donc, juste pour prendre des points au niveau du classement. En plus, après, pour une deuxième raison, par fierté. Parce que comme c'est un derby, du coup, on a envie de le remporter. Et troisièmement, parce que j'ai porté le maillot de Mérignac. Et qu'il y a mes potes cette semaine. Et on va dire samedi soir à 20h, il y aura mes ennemis. Et à 23h, ça risque de redevenir mes potes. Hein. mais c'est pas sûr. Mais pendant 2 heures, ce sera mes ennemis. Et que par fierté aussi, par ego, j'ai pas envie de me faire charrier jusqu'au match retour. Et que voilà, donc il faut qu'on gagne et j'ai envie de gagner pour le collectif et que j'ai envie de gagner aussi pour des raisons un peu plus personnelles étant donné que j'avais porté le maillot de Mérignac. Alors, juste qu'on fasse un petit flashback. Toi, tu étais à Mérignac, t'es parti, Ouais. T'as fait 2 ans au Gab, c'est ça? J'ai fait une année au GAB. Une année l'année là-bas, dernière. Ouais. bien run. Et ensuite, bon, Mérignac descend donc de la N3 à la pré-nationale. Saint-Médard en même temps descend de la nationale à la pré-nationale. Et toi, tu choisis d'aller à Saint-Médard. Pourquoi? Pourquoi pas revenir à Mérignac? Alors, déjà, pour être honnête, le GAB voulait me renouveler mon contrat que j'avais avec eux. Après, c'était un peu compliqué parce que à Meillan, ils visaient la montée en National 1. Voilà, il fallait prendre un peu de recul et c'était un peu compliqué par rapport à la concurrence que j'avais à mon poste. J'avais Yannick Caillou à mon poste et Jean-Félix Mpugno, donc des joueurs très solides. Et voilà, que la montée en N1, j'avais pas le calibre pour faire de la concurrence par rapport à l'effectif qu'il y avait. Je devais partir à Orsarieux en National 2, là où c'était un peu plus intéressant parce que Orsarieux était premier en National 2, donc ça aurait pu être très intéressant pour moi sportivement. Et ça s'est passé au dernier moment. Et donc du coup, à ce moment-là, Saint-Médard était au courant que ça s'était pas fait. J'avais déjà eu une première approche avec Camille où j'avais dit écoute, je sais pas où j'en suis, donc je te ferme pas la porte. Donc on verra bien, mais c'est pas ma priorité. Et arrivé à la fin des délais un peu de recrutement, Saint-Médard avait déjà le projet en place, avait déjà Camille pouvait me sortir un effectif et Jamel en fait quand il m'a contacté, voilà, il avait encore des doutes sur certains joueurs et la pré-nationale pour remonter en National 3, honnêtement, il faut être sûr de son effectif. Oui. Et donc du coup en fait j'ai misé sur le papier qui peut me proposer les joueurs qui seront sûrs d'être là l'année prochaine. Après c'est sûr que Mérignac au final ils ont un papier où il y en a beaucoup qui sont relancés dans l'aventure qui au début quand moi j'avais eu Tamel il y avait un point d'interrogation. Donc t'étais quand même proche de revenir à Mérignac, ça a été une hypothèse à un moment donné alors. Mais ça a été une hypothèse, hein. J'ai mis une croix sur personne, et j'ai pas mis une croix sur Mérignac parce que voilà, Jamel, je l'ai eu en tant que coach en National 3 et je savais en National 3, voilà, j'avais du temps de jeu avec lui, j'avais fait mes preuves avec lui aussi et donc je savais qu'il pouvait de nouveau compter sur moi en pré-national et je savais qu'il allait compter sur moi si je signais avec lui. Mais sur le papier, voilà, Jamel il a été franc avec moi, il me dit voilà, il y a tel joueur, il y a un point d'interrogation dessus. Ce que je comprenais aussi, parce que quand il y a un club qui descend en pré-national, voilà, on se pose plein de questions. La situation girondine fait qu'aussi, des joueurs se posaient des questions. Donc voilà. Et après, Saint-Médard, voilà, Camille m'a dit, voilà, nous on a tel joueur qui a signé, tel joueur qui est en place.
sur le papier, à l'instant de signer, je me suis dit le projet de la montée est plus réalisable avec Saint-Médard. Les joueurs qu'il y avait, ça m'intéressait de mouiller le maillot avec eux et d'être coaché par Camille, parce que aussi il y avait l'intérêt individuel aussi, c'est de continuer à apprendre. Donc et du coup, t'as choisi la meilleure équipe en fait. Alors je sais pas si c'est la meilleure équipe, mais à l'instant T où on me l'a proposé, à mes yeux, c'était la meilleure équipe, oui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est toujours la meilleure équipe quand même. Mais oui, non, mais attention. Attention Non, au message que non. tu passes. Non, aujourd'hui, à mes yeux, c'est toujours la meilleure équipe parce que voilà, on mouille le même maillot. Mais attention à Mérignac parce qu'au final, les points d'interrogation qu'il y avait à l'époque, ces joueurs-là ont continué avec Mérignac et fait que Mérignac est une équipe très dangereuse pour la poule, pour l'ensemble des clubs et pour nous aussi pour la montée. À savoir qu'il y a que 2 montées, donc c'est pour ça que il faut se méfier de Mérignac, quoi. Donc ça va être chaud. J'ai remarqué, Anthony, bon, moi je te suivais pas mal pendant tout ton passage à Mérignac. Ouais. T'étais très important dans cette équipe en termes défensifs. T'étais vraiment le patron de la défense, grosse intensité tout le temps, tu communiquais, et puis c'est comme ça d'ailleurs que t'as gagné ta place et que t'as vraiment pris à un moment donné beaucoup d'ampleur dans cette équipe. Et petit à petit, t'as commencé à mettre tes points et offensivement aussi être plus dangereux. Là, en revanche, je suis venu te voir à Saint-Médard contre Tresse, et j'ai trouvé que tu prenais plus de comment dire, d'initiative offensive. À Mérignac, c'était plus ce qui est arrivé, si tu veux. Tu te battais au rebond, derrière sur des pick and roll, des choses comme ça. Et là, je t'ai vu plus travailler dos au panier, etc. Est-ce que c'est quelque chose de discuter avec Camille? Est-ce que c'est ton nouveau jeu depuis ta période au Gab? Alors, attention, après 13, je pense aussi offensivement, il faut être réaliste, j'ai fait des mauvais choix. Enfin, je pense que, déjà, je pense qu'on est un peu tous passés à côté de notre match. Je pense que t'as un gros défenseur en face de toi. Je pense que t'as un défenseur expérimenté en Freddy Adjouanou. Après, je pense qu'il a été très, très malin aussi sur le coup, parce que, lui, c'est quelqu'un de physique. Moi, on va dire que j'étais plus athlétique que lui, que je pouvais jouer plus sur l'énergie, qu'il a été malin sur sa gestion aussi. Il a été malin, oui. Ça a été un beau duel défensif. C'est vrai que tous les deux, on n'a pas forcément énormément scoré parce que lui, je crois qu'il finit à 12 points dans le match et moi, je finis qu'à 5 points. Et au final, on a été souvent sur le terrain, donc ça a été vraiment un vrai duel où on s'est gêné mutuellement. Mais après, ce match-là, c'est pas trop une référence pour moi offensivement, mais il faut, comme tu dis, avec mes expériences en National 3, mon expérience, ma petite expérience, on va dire, en National 2, avec les défenseurs que j'ai pu avoir sur moi, fait que je peux prendre un peu plus d'initiative offensivement, un peu plus confiance. Camille compte sur moi parce qu'il me considère comme un élément majeur, que ça soit défensivement, surtout pour apporter de l'énergie, verrouiller le rebond et être opportuniste offensivement. Et peut-être un peu avant, Mérignac, j'étais opportuniste sur les rebonds off, sur des de petits jeux. Maintenant, Camille, il veut que ça change pas, mais en même temps, de pas refuser de jouer pour moi, d'être un peu moins sur le collectif des fois, de vouloir juste fixer, renverser, des choses comme ça, à essayer de dominer un peu plus mon adversaire, que ce soit sur de l'effacer ou de lui rentrer dedans. Donc après c'est des choses qui se travaillent parce que j'ai jamais eu non plus on va dire les ordres d'amener offensivement, que ça soit avec mes propres éléments techniques, et j'étais plus opportuniste avant, donc ça aussi ça change, mais il faut prendre ses responsabilités, il faut assumer son statut. Et tu parlais de dominer, là en face tu vas avoir Ludovic Rigelo et Manu Fradé. Tu penses que c'est lequel que tu vas pouvoir dominer le plus facilement par rapport à ton jeu? Les deux. Parce qu'ils ont quand même 2 jeux différents. Manu Fradé c'est plus un rat de terre. Alors par contre, avec 2 joueurs, c'est 2 profils de joueurs complètement différents. Voilà. Manu, c'est plus lourd déjà physiquement, donc je vais pas dire ma stratégie sur lui, mais bon, comme c'est plus lourd, on va dire que je vais utiliser plus de jus. Et je pense que concernant Ludo, il va falloir bien lever les coudes parce que lui, il aime bien la guerre. Moi, je suis un guerrier aussi,
Et même s'il me fera tomber, je me relèverai et il y aura pas peur qu'on mette des coups, quoi. Bon. Il y aura de la sueur et il y aura peut-être un peu de sang aussi. Je pense qu'effectivement, à l'intérieur, ça va bien fighter. Et, ouais, ça va fighter, mais ça bon, peut après, être la clé ça du reste match. basket. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'en fait, Mérignac est très lourd au niveau intérieur et je pense qu'ils ont une très bonne rotation au niveau intérieur, chose que peut-être à Saint-Médard, on est un peu léger. Ouais. Mais par contre, voilà, j'ai confiance sur le collectif, sur les extérieurs. Je pense que l'avantage qu'on a avec notre collectif, c'est qu'on peut jouer sur un tempo avec de la vitesse, parce qu'on a des joueurs qui peuvent courir et faire du catch and shoot, mais en même temps, on sait jouer placé parce qu'on a des joueurs polyvalents, on a Marette dessous qui peut apporter aussi du poids, on a Cédric qui peut jouer sur les deux rythmes, on a des jeunes qui courent, voilà, enfin, honnêtement, je love sur ce point-là, j'ai aucun souci à me faire. Anthony, quel sera le résultat du match? Ça dépend si Mérignac prend tout gros feu. Ne donne pas un score, mais dis-nous grosso modo qui va gagner, déjà, comment ça va se Tu penses passer. que ça va être serré? Mais ce qui est sûr déjà, c'est qu'on va gagner, nous, ça m'étonne. Tu penses que ça va être serré, que ça va être dur, ou normalement ça devrait le faire facile? Non, aucun match est facile. En pré-national, franchement, aucun match est facile. C'est même pas la meilleure équipe sur le papier qui gagne. Je pense que c'est celle qui a le plus envie. C'est la différence par rapport, je pense, au niveau, on va dire, amateur au niveau national et même semi-professionnel. Je pense que le banc, et c'est pas un bon 5 majeur, il faut en avoir un en pré-national. Mais je pense que le banc, c'est pas l'atout technique qui fait la différence. Je pense que c'est celui qui a les dents les plus longues. Et comme on peut le voir, honnêtement, au niveau des résultats d'après-national, c'est assez irrégulier entre le haut de tableau et le bas de tableau. Et non, je pense que samedi, honnêtement, Saint-Médard, on va gagner, ça c'est sûr. Et après, je pense que ça va être très très compliqué. Mais ça va être serré. Mais de gagner de plus 1, moi je prends. Au final, ça fait le même nombre de points si on gagne. Bon, en tout cas, Anthony, on te remercie d'avoir accepté l'invitation. Mais merci à Moi, vous, je te merci connais, pour votre je sais initiative. que tu vas aborder ce match avec une mentalité de guerrier. Et puis tu sais, le public, il peut tout accepter, les erreurs, il peut tout accepter. Quand il voit que les gars sur le terrain, ils ont de la volonté, ils sont déterminés, nous on kiffe. Donc je sais que si tout le monde est comme toi, ce week-end on va kiffer le match. Bon, Voilà. il m'a convaincu, je mets une pièce sur Saint-Médard. Ok, merci pour votre Je te souhaite un bon match, initiative au niveau Anthony. de l'émission, c'est cool. Merci et, à toi. Merci de m'avoir convié aussi à cette émission. Bon match. À bientôt. À samedi. Ciao, ciao, Au Anthony. Salut. Ça va donner. Il est motivé. Il a dit qu'il allait dominer les deux. Ça, j'ai bien entendu. Donc, message pour Manu Fradé Moi, j'aime et ça. Ludo. Parce qu'Anthony, c'est un guerrier, il a pas peur, il parle et il va assumer sur le terrain. Je le sais. Il a l'étiquette N2 en même temps. Il faut qu'il assume. On passe à son coéquipier, Salih Youssouf, Non, la légende de Mérignac. Ancien coéquipier. Son ancien coéquipier. Monsieur Youssouf Saleh? Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, Ablaï, je suis accompagné de Jordan. Salut Salé. La forme. Ouais, Jojo. Bon, Saleh, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Tu sais pourquoi je Pas de t'appelle? Ce week-end, il va se passer quelque chose de particulier à Mérignac. Ouais, il paraît. Je vais te Il poser paraît. la même question que j'ai posée à Cédric Bisley. Est-ce que c'est un match comme tous les autres? Ah, moi j'ai envie de te dire non parce que tu sais que tu connais l'importance du maillot pour moi, mais j'ai l'impression que ça a perdu un peu de sa valeur. Mais c'est sûr que c'est pas un match comme les autres. Ça a perdu un peu de sa valeur, tu trouves? Hein? Ça, Ouais, ça a bien perdu sûr. un peu de sa valeur. Bien sûr, bien sûr. Tu parles de l'idée des derbies au niveau girondin. Ouais, le derby, ouais, ça représente plus la même chose maintenant, mais bon. Après, je vais te dire, là, on a eu Cédric Bisley avant, on a eu Anthony Crossi avant. Je peux te garantir qu'ils sont motivés. Et je peux te garantir que pour eux, ils ont répondu mais- comme toi, c'est pas un match comme les autres. Donc, C'est pas un match comme les autres, c'est parce que déjà, comme ceux que tu viens de citer là, plus certains autres, genre Amaury et tout, voilà, il y a Marette, Camille en face, tu vois, c'est sûr que, voilà, on se fera pas de cadeau. Et- je pense que c'est pas un match comme les autres, celui-ci, parce que si tu veux, il y a eu beaucoup de transferts qui ont Exactement. été faits entre les clubs, et donc effectivement, ça, Moi, je sais qu'il y a la clé du match. On le sait. C'est l'état de santé de Salé.
Donc, est-ce que tu peux rassurer, est-ce que tu peux rassurer ton public? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu es blessé? Dans quel état tu es? Mais là, tu vois, je suis avec mon ostéo, là, tu vois, je suis avec Pat. Ah. Bon, il te prépare pour le derby, alors. Préparé pour le derby, là, exactement. Bon, il a tout remis en place, tu seras OP samedi, alors. Est-ce qu'on peut avoir l'ostéo en ligne 2 secondes? Il y a pas de souci, il est là, il t'écoute. Mais je t'écoute, hein, je t'entends. Comment ça va, Pat? On est là. Pat l'ostéo, dis-moi, est-ce que tu vas pouvoir remettre Salé d'aplomb pour le match de ce week-end? Eh oui, t'inquiète. Est-ce que le contrôle technique est ok? Il y a juste faut que je change un peu le filtre, je regonfle les pneus et c'est bon. Bon, c'est reparti. Ok, c'est parfait. C'est reparti pour 20 ans. Salé, qu'est-ce que tu crains le plus chez Sameda? Camille. Ouais, non. Je le crains pas, on craint personne, nous, ça dépendra de nous. T'as pas peur de Bisley quand même, qui peut mettre des gros shoots dans les moments importants? Ouais, je sais que lui, il lâchera pas, c'est un chien comme leur coach, d'ailleurs, comme Kams. Mais, Amaury, Anthony, tu vois, tout ça, c'est des guerriers. Mais on répondra présent. Parce que, voilà, y a pas le choix, c'est un derby, on les connaît par cœur, ils nous connaissent par cœur, et voilà, quoi. Donc tu penses que si Mérignac joue à son niveau, Saint-Médard peut pas vous battre? J'irai pas jusque là, mais c'est sûr que si on joue à notre niveau, on va être très difficile à battre. Vous aviez gagné l'année dernière chez vous. C'était un match difficile que vous aviez gagné à l'arraché au trip. Est-ce que c'est ça la clé des victoires de Mérignac? Est-ce que c'est les tripes? Ça sera ça exactement. Tu l'as bien dit. Ça sera celui qui en veut le plus. C'est un peu comme ça que vous coach Jamel, non? J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il essaie de dégager de l'équipe. Tu connais l'énergumène, hein? C'est comme ça qu'il est. Il veut qu'on soit comme ça. Il veut qu'on soit comme des chiens et y a pas le choix. Ça marche pas trop mal, hein, pour l'instant. Ça marche pas trop mal sur le début de saison. Ouais, on va dire ça marche à domicile. À domicile, on n'a pas besoin de motivation. Mais c'est à l'extérieur qu'il faut qu'on trouve un supplément d'âme, quoi. On voyage mal, on n'a pas la même intensité à l'extérieur. Là, entre l'équipe de cette année et l'équipe de l'an dernier, vous avez perdu énormément de joueurs. Vous avez perdu Aurélien, je vais peut-être en oublier, hein, mais Aurélien Andrieux, Ousmane, Gay, Malik, Prince, le petit Guillaume Picmal, Benjamin l'assistant. Vous avez perdu aussi Mathieu Giglio, Palancher, j'ai oublié son prénom. Ça fait quand même beaucoup de joueurs. Thomas, voilà. Ça fait beaucoup de joueurs que vous avez perdus. T'as pas eu peur à un moment donné? Tu t'es pas dit c'est peut-être l'année où il faut arrêter? Ouais, il veut pas arrêter, Salé. Franchement, t'as pas eu peur? Tu t'es pas dit à un moment donné c'est peut-être la fin d'un cycle? Ouais, si c'était pas Jam le coach, et s'il y avait pas eu des recrues comme Benoît Lassalle, tu vois, des gars comme ça, des bons gars, Max, qui est là, Max Marie-Joseph. T'ont arrêté? Ouais, voilà, exactement. Ce sont des gars qui, humainement même, apportent une plus-value, quoi. En plus d'être des bons joueurs. Donc, c'est sûr que ça aide, quoi. Et, je suis pas inquiet par rapport à, on a une grosse marge de progression parce que, justement, il faut intégrer les nouveaux joueurs et je suis pas inquiet. Moi, j'ai une question, Salé. J'ai fait un petit calcul. T'as à peu près 40 ans. Tu joues à Mérignac en équipe senior depuis à peu près 20 ans. À coup de 2 derbies par an, ça fait ton 39e derby que tu vas jouer. Qu'est-ce que ça te fait? Je me désolidarise une fois de plus. Ouais, mais j'attends la question en fait. Est-ce que ce 39e derby a une saveur particulière? C'était juste pour te tailler. Non, j'aborde tous les derbys de la même façon, y a pas de souci, mais c'est vrai que quand tu abordes les derbys, t'as des souvenirs qui reviennent à la surface, quoi. C'est sûr que, ouais, j'en ai joué un paquet. Oui, notamment ceux quand j'étais jeune avec Camille dans ton équipe. Là, cette fois-ci, il sera contre toi. Est-ce que t'as un message pour lui? Ouais, chez lui, il passera pas. On lui dira, on va l'avoir tout à l'heure, on lui dira.
Bon, merci beaucoup le Shid. Pas de soucis. Soigne-toi bien. Soigne-toi bien, sois en forme samedi. Espérons que Pat fasse le taf avec toi. Et puis samedi, on sera là pour ce game. Bonne continuation à vous. Merci à toi. Salut Salé, salut Pat. À plus Ciao, tard, les ciao, gars. ciao. Ciao les gars. Yeah. Salé en forme, comme d'hab. Le sage. Même sur une jambe, il est toujours en forme. Salé, il y a un truc. Tu sais, quand tu dis que ça peut beaucoup dépendre de lui, moi je suis d'accord parce que Salé, pour moi, c'est le meilleur joueur de post-up de Gironde. Mais carrément, alors que c'est même pas un réel poste 5. Donc s'il est en forme, s'il est en canne, avec Ludo qui est quand même assez grand, costaud, avec Manu dessous qui va envoyer du brin, je pense que vraiment, au niveau des postes intérieurs, ils peuvent faire mal à Saint-Médard. Mais Oui, c'est sûr. Après, Salé a des moves qu'Anthony Crossin a vu qu'en VHS. allez, on va appeler Maxime Balade. Alors Maxime Balade, c'est l'ancien MVP du All-Star Game. C'est un jeune qui a plein d'envie. C'est plein le de futur, fougue. le futur de Mérignac. C'est lui. Ouais, allô. Maxime, comment ça va? C'est Ablaye. Ça va. Tu vas Salut bien? Maxime. Ça roule, ouais, ça roule. Je suis avec Jordan. Je sais pas si tu l'as entendu. Ouais, je vous suis un petit peu, ouais. Ok, Ah. super. Tu fais partie des 32 fans. Alors Max, bon, on t'appelle bien évidemment pour le derby, mais je vais aller droit au but. J'ai une question cash à te poser. À l'intersaison, il y a eu des rumeurs te concernant, disant que tu allais aller signer à Saint-Médard. Et finalement, ça s'est pas fait. Qu'en est-il? Effectivement, il y a eu des propositions, il y a eu des discussions en fait avec Saint-Médard. Et puis j'ai pris ma décision de rester à Mérignac. Qu'est-ce qui a motivé ta décision de rester? L'effectif qui restait quasiment intact. Juste deux départs, trois arrivées très intéressantes et surtout une ambiance. Une ambiance, un groupe de potes. Donc ça c'est quelque chose d'important aussi. Est-ce que c'est ça qui peut jouer justement dans la victoire samedi? La cohésion, l'esprit d'équipe. Effectivement, ça joue sur les victoires. Effectivement, ça peut jouer. Après, Saint-Médard a eu deux très bonnes recrues. Mais voilà, après le match c'est samedi, donc on verra bien comment ça se passe. Est-ce que vous êtes entraîné d'une manière particulière cette semaine? Non. On garde le même. C'est dans la tête. On sait que le derby c'est samedi. On va continuer à s'entraîner dur pour remporter notre premier derby de la saison, contre Saint-Médard. Ok. Ce derby, est-ce qu'il a un goût plus particulier parce que tu as tes anciens coéquipiers qui sont côté Saint-Médard? Ou est-ce que tous les derbys, tu les abordes de la même façon? Non, c'est vrai que Saint-Médard, pour nous, c'est le derby, quoi. On est juste à côté. Mm-hmm. Et puis oui, comme tu dis, avec Amaury qui est parti à Saint-Médard et l'arrivée d'Anthony aussi, qui était à Mérignac aussi. Alors là, ça fait, c'est plus intéressant, quoi. Ça nous motive encore plus. Est-ce que tu crois que pendant les 40 minutes du match, sur le terrain, tu vas les reconnaître? Ou est-ce que ce seront des ennemis jusqu'à la fin jusqu'au coup de sifflet final? C'est dès l'échauffement. Dès l'échauffement, pour nous, c'est des ennemis. Voilà, après, pareil sur le terrain. Ça, le but, c'est, là, il n'y a pas d'amis sur le terrain. Le but, c'est de gagner. Tu vas quand même leur dire bonjour quand tu vas les croiser. Oh, on va serrer la main à la présentation. Bon, connaissant Jamel, je pense qu'il va vous motiver et que pour lui, ça va être la guerre. Connaissant Anthony, et tu connais Anthony aussi, ça va être la guerre. Tu connais Amaury, c'est pareil, ça va être la guerre. Est-ce que toi, t'es prêt à ça? Moi, je suis prêt, moi. Moi, je suis prêt, j'attends que ça. J'ai que ça en tête. Toi, tu t'épanouis dans cet environnement-là? Toi, t'aimes quand il y a de la tension, quand c'est chaud? Ouais. J'adore ça, les derbys, ouais. T'as l'impression de jouer un peu une finale en jouant ce derby? Ouais, c'est dans tous les cas, le match qu'on va jouer samedi, ça va donner le temps aussi sur le reste de la saison. Mm-hmm. Donc ouais, que c'est une petite finale, ouais. C'est une petite finale, ça va compter que ce soit sur le classement et mentalement aussi. Comment vous allez faire pour les battre? On va jouer dur en défense et après sur l'attaque, on sait ce qu'on a à faire. On connaît nos points forts.
Amaury est vraiment un gros défenseur quand il s'y met. Est-ce que t'as pas peur qu'il étouffe un peu ton jeu? Non. Non. C'est pas Amaury qui va nous faire peur. On le connaît et puis on sait comment jouer. Qui vous fait peur? Qui nous fait peur? Oui. Pour le derby? Oui. Bisley peut-être, avec ses shoots à 3 points. Ouais, Bisley qui est un bon joueur. Anthony Crossi qui arrive de connaît. 1-2. Anthony Crossi qui arrive de 1-2 quand même. Ouais, aussi. Voilà, il y a Anthony au poste 5 qui est un très bon joueur et Kevin qui peut jouer un peu tous les postes, qui peut un peu tout faire. Donc voilà, ça va être deux de nos cibles samedi pour le derby. Est-ce que Maxime Pontas est en forme? Il est en forme. Bon. Il est en forme. Qu'est-ce que tu peux nous dire Vas-y, pardon Max, fini, je t'ai coupé, excuse-moi. Vas-y, j'avais fini. J'allais te demander, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Georges, qui déjà l'an dernier a commencé à faire des bonnes perfs, et qui cette année, d'après ce que j'ai entendu, confirme. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu penses que ça peut être l'un des facteurs X de cette rencontre? Ça peut l'être. Ça peut l'être et ça le sera sûrement. J'ai confiance en mes coéquipiers. Donc voilà. Tu penses que Georges il sera prêt parce que tu vois là, bon, ça va être un match d'hommes, je pense. Tu vois, je trahis pas de secret. La finale de la Coupe 33 l'an dernier, on a vu comment ça s'est passé. Est-ce que tu penses que Georges il est prêt à ce genre de défi physique? Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt au derby. Il est prêt au derby. Il y pense. On est focus sur le match de samedi. Il y aura pas de souci sur son état d'esprit et son envie de combattre sur le terrain samedi. Qu'est-ce que tu penses que tu vas apporter à ton équipe samedi? Ça va être des points, ça va être une grosse def. Voilà, surtout la défense. Surtout la défense avec beaucoup d'envie. Et après le reste ça suivra. Des rebonds, de la relance rapide. Le jeu à la mérignacaise. Ok. Et quelques petits 3 points. Ouais, on verra ça. Bon, Max, je garde ça dans la boîte secrète. Tu sais, pour que je puisse continuer à avoir des invités, je peux pas donner de pronostics, mais tu sais que t'es mon gars. Et tu sais que je compte sur toi. Ok? Je sais. Donc, j'espère que ça va bien se passer, que tu vas faire un bon match. Et puis, comme j'ai dit à Anthony, t'es dans le même profil. Je sais que t'es un guerrier aussi. Et comme j'ai dit à Anthony, le public, il peut tout pardonner. Et tant qu'il voit que les mecs, ils se battent, il peut tout pardonner. Et toi, je sais que t'es un mec qui se bat. Donc, je pense que si tout le monde est comme toi, ça va bien se passer. Je pense qu'il va y avoir un beau duel avec Bisley. Vous jouez au même poste. Vous allez certainement défendre l'un sur l'autre. Vous êtes plutôt dans un style offensif tous les deux. Je pense que le match dans le match, ça va être ça. Ça va être un bon match. Je pense aussi. Ça va être un bon match samedi soir à Mérignac. Bon, impec. Est-ce que tu as un message en particulier pour Amaury ou pour Anthony? En particulier, non. Tout se fera sur le terrain. Je sais que vous allez être dans les tribunes. Vous verrez de vous-même samedi soir. Impec. On va kiffer. Moi, il tarde. mais pas de message particulier. Pas de message particulier pour Amaury. Ok, Maxime. Bon, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bonne soirée, bonne semaine ce week-end. Et à samedi. À samedi, les gars. Et ciao. C'est cool ce que vous faites. Merci, Max. Salut, merci, ciao. Ciao, à la prochaine. Il est remonté, mais on voit que il mesure ses propos, hein. Mais il n'en pense pas moins. Ouais, il n'en pense pas moins. Il n'en pense pas moins. Moi, il me fait flipper. Il fait un peu peur. Allez, on va appeler maintenant Jamel. Alors, Jamel, je lui avais dit, je t'appelle à 19h45 et il est 19h44. Jamel qui est le coach de Mérignac. Jamel qui doit être remonté et qui n'a pas la langue dans sa poche. On le connaît, Jamel. Allô, Jamel. Salut Ablaï. Tu vas bien? Salut Jamel, ça va? Enchanté de vous avoir. Merci Jamel une fois de plus d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec plaisir. Tu sais pourquoi je t'appelle? La même question que j'ai posée quasiment à tous les invités. Est-ce que le match Mérignac-Saint-Médard du 11, c'est un match comme les autres? C'est un match comme les autres sur le plan comptable. Après, c'est pas un match comme les autres parce que c'est un derby, parce que
on se connaît avec les adversaires et que on a toujours envie de gagner contre une opposition, et encore plus quand on joue contre des joueurs ou des coachs avec qui on a été proche ou on est des rivaux plus que Saint-Sevé, plus que je veux dire une autre équipe, bien sûr. Le fait que Amaury soit de l'autre côté, le fait que Anthony Crossi soit de l'autre côté, est-ce que toi ça rajoute à ton envie de les battre? Bien sûr. Bien sûr. Et je vais pas vous dire le contraire. Quand tu joues contre des joueurs que tu as eu, tu as encore plus envie de les gagner que si c'était des inconnus. Voilà, pour moi c'est normal. Après, peut-être qu'on n'est pas tous pareils. Hein. Tu t'es senti un petit peu trahi par le fait que ni Anthony ni Amaury ne re-signent chez toi? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que Amaury, comme j'avais dit précédemment, il avait des envies d'ailleurs, il savait pas trop, et puis il a une opportunité à Saint-Médard et c'était très bien pour lui. Après Anthony, j'étais surpris qu'il signe en Prénac parce que il cherchait plus de la N2, il venait de la N2. J'étais juste surpris qu'il signe là-bas. Après, il m'avait contacté pour me demander si il se sentait un peu gêné d'avoir signé chez le concurrent en venant de Mérignac, sachant que je l'avais pas mal aidé sur la fin. Il y avait des petits soucis des soucis de comportement sur le terrain qui avaient valu une suspension et je l'avais pas mal appuyé, donc il s'est senti un peu gêné. Mais non, pas trahi du tout. Il a beaucoup hésité. Il nous a dit qu'il avait beaucoup hésité avec Mérignac. Après que l'effectif n'était pas sûr quand tu l'avais contacté. J'étais pas du tout entendu là, Jordan. Je disais qu'il avait beaucoup hésité, apparemment, avant de signer, et que il a signé à Saint-Médard parce que l'effectif était plus avancé au moment de son choix. Ouais, sans doute. Après, on n'a pas les mêmes moyens financiers, je veux dire. Hein. On va pas se mentir. On va pas cacher la vérité. Hein. Nous, on n'a pas les mêmes moyens financiers que Saint-Médard, donc peut-être que ça a pesé dans la balance. Il a dit qu'il avait choisi la meilleure équipe. La meilleure équipe. Bon, après, on a chacun notre définition de la meilleure équipe. Hein. On a chacun sa définition. Lui, souvent tu regardes les noms sur le papier, tu signes avec des noms, sans les connaître, et après finalement, t'es un peu déçu. C'est ce qui nous est arrivé nous l'année dernière. Hein. On avait signé des mecs et finalement ça s'était pas bien passé, donc voilà. Vous aviez signé des noms et puis finalement la mayonnaise n'a pas pris. Là, cette année il y a un peu moins de noms, mais la mayonnaise a pris, j'ai l'impression. C'est ce que tes joueurs disent. Ils disent qu'il y a une bonne ambiance, qu'il y a vraiment un bon esprit d'équipe. C'est une mayonnaise label rouge, je veux dire. Label rouge. Voilà, c'est une bonne mayonnaise. Non, il y a une très belle cohésion d'équipe. Il y a un très bon groupe. Il est très simple. Et les joueurs sont au service du collectif. Et c'est pas l'inverse. Jamel, tu vas être très handicapé lors de ce match parce que tu perds quand même un élément très très important de ton équipe qui est Benoît Lassalle. On en avait discuté hors antenne auparavant et tu me disais que il prenait ses marques et qu'il devenait très important dans le collectif. Comment tu vas faire pour le remplacer? Oui, c'est sûr que l'absence de Benoît nous handicape, mais après je compte justement sur ça pour que certains prennent leurs responsabilités et comblent ce manque. Tu penses à quelqu'un en particulier qui va plutôt prendre ce rôle-là? Il y a un joueur à qui tu penses? Non, j'ai pas de
J'ai pas de, parce que Benoît, en plus d'un rôle de basketement parlant sur le terrain, il prenait de la place dans le vestiaire et il avait un certain leadership. Il amenait de l'ambiance, il amenait de l'énergie. Donc ça, je pense que, et j'attends que ce soit tout le reste du groupe qui le prenne pour l'amener. Mais il est là, même avec sa jambe handicapée, il est là sur les entraînements. Il sera présent samedi sur le banc, même s'il jouera pas. Donc, comment tu gères la pression pour les jeunes recrues que tu as dans ton équipe, Georges et le petit Tom? Qu'est-ce que tu leur dis pour pas qu'ils aient trop de pression samedi? Je leur dis rien du tout. Je sais, je les regarde et ils me regardent, on se comprend. Ils savent que il faut pas on va pas changer notre façon de jouer parce que c'est Saint-Médard, et on va pas changer notre façon d'aborder les matchs parce que c'est Saint-Médard. Donc non, il faut qu'il reste tel quel. Tu vas pas insister sur un point en particulier, non? Sur les entraînements? Non. Ils nous connaissent, on les connaît. On connaît. Est-ce que t'as ciblé certains joueurs dans l'équipe d'en face? Après, on sait très bien que le gros joueur de Saint-Médard, c'est Bisley. Hein. On sait très bien que c'est leur meilleur joueur et c'est lui qui leur fait gagner des matchs dans les moments importants. On s'est joué un paquet de fois l'année dernière, donc entre le championnat et la Coupe 33, voilà. Hein, maintenant il y a plus Camille, donc on sait que c'est lui le leader. Mais des fois, il faut pas trop se focaliser sur le leader pour ne pas délaisser les autres. Donc je pense que ça va être un collectif à cerner. Vous êtes une des grosses attaques de la poule. Eux, ils sont une des meilleures défenses. Est-ce que tu penses que la clé, ça va être de réussir à marquer plus de 70 points? Je pense que la clé, ça va être d'abord de défendre. Parce que je sais que les équipes en face sont capables de marquer pas mal de points contre nous, donc défensivement, ça va être à nous de régler le problème, de pas encaisser trop de paniers face à cette équipe de Saint-Médard, de fermer un peu tout ça, et après on verra. Offensivement, je me fais pas de soucis. Lors du dernier match où vous êtes rencontrés, c'était la finale de la Coupe 33. Ouais. Saint-Médard l'a emporté dans un match très 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 rugueux. Est-ce que dans ton discours cette semaine et dans ton discours d'avant-match, tu vas tenir compte de ça, ou est-ce que pour toi c'est du passé, c'est une nouvelle équipe et un nouveau match totalement Après, c'est l'année dernière, c'était l'année dernière par rapport aux effectifs, parce que déjà c'est plus les mêmes. Hein. Il y a plus Camille, il y a plus Akilongo, il y a plus de Yann Bisley. Jérémy Sarr, lui, il est blessé, donc il sera pas là. C'est pas du tout la même opposition. Et après, moi, dans mes préparations de match, que ça soit Saint-Médard ou que ça soit une autre équipe, je veux que mes joueurs ils aillent à la guerre. Donc rugueux, on va être dur. Oui, on sera dur. Imagine, t'as 2 phrases à leur dire juste avant de rentrer sur le terrain, c'est quoi que tu leur dis? Subir ou faire subir. Très bien. Voilà, ça c'est ce que je leur dirai. Parfait. Ça, c'est sûr que ça sera dans mon discours de samedi. Et puis je sais que les anciens, quand ils vont entendre ce podcast, que ce soit Amaury aussi, ça va les faire sourire. Mais ils me connaissent. Quand on joue Saint-Médard, ou si ça avait été une équipe même beaucoup plus costaud, ils savent que moi, dans mon discours et dans ma façon d'entamer les choses, je suis quelqu'un qui a peur de rien, et je veux que mes joueurs ils aient cet état d'esprit. Donc oui, on va. Bon. Si ça peut te rassurer, on a eu Maxime au téléphone avant, on a eu aussi Salé, et pour eux, c'est pas un match comme les autres. Ils sont très très motivés et ils espèrent faire une grosse perf aussi. Salé était en pleine préparation. Il était chez l'ostéo. Ouais.
Écoute, il revient, il a été blessé, il revient. Et je pense que c'est le joueur qui a joué le plus de derby, de tous confondus, parce que même en face, Marette, que je salue au passage, mon ami Marette, je lui transmets mes amitiés. Parce que bon, attends, pour que tout le monde comprenne bien, entre toi et Marette, ça a déjà frité. L'an dernier, vous êtes vraiment frité à être à deux doigts de vous taper dessus. Et bon, t'as essayé de faire un premier pas vers lui, ça l'a pas trop fait. Et si j'ai bien compris, jusqu'à présent, vous vous adressez pas la parole. Marette qui joue à Saint-Médard, pour que tout le monde comprenne bien, et qui est le pivot de Saint-Médard et capitaine de Saint-Médard. Oui, écoute. Non, moi ça, il y a des paroles que je n'oublie pas et je suis quelqu'un qui ne pardonne pas. Donc c'est mon défaut, hein, je suis comme ça. Mais après, il y aura rien de préparé contre lui ou c'est pas Patrick Ewing, hein, c'est Marette. Hein. Bon, Jamel, en tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invite. Il n'y a pas de Marette Rules. Franchement, on attend le match avec impatience, donc samedi on sera là. Et puis voilà, est-ce que tu as peut-être un mot à dire aux supporters ? J'espère qu'ils vont faire du bruit, qu'ils vont nous encourager et qu'on va essayer de leur offrir un beau match et bien sûr qu'on jouera la gagne. Impeccable. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous et à samedi. Hein. Yes. Bon match, à samedi Jamel. Ciao Jamel. Jamel ça promet. Motivé mais calme quand même. Ouais, mais bon. Le calme avant la tempête. Je pense que il cachait bien ses émotions. Après, le calme avant la tempête. En tant que coach, tu vois, il peut pas. On n'a pas l'habitude de le voir faire de la langue de bois, mais là c'était un peu de la langue de bois quand même. Oh, il a quand même dit les choses, mais avec retenue. Avec retenue quand même. Alors, on va appeler maintenant le coach des Saint-Médard, Camille Delorme. Le fameux Camille Delorme, la légende de Mérignac, qui a monté Mérignac en N3, en N2 à l'époque. Il y a quoi, il y a 10 ans, 15 ans. Quand il était minot, il avait quoi, 18 ans. Allô? Allô? Coach Camille? Yes. C'est Ablaï, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va nickel, je suis avec Jordan. Salut Camille. Ouais. Bon Salut Camille. Jordan, ça va? Ça va, impec. Merci d'avoir accepté l'invite. Mais de rien, je te pose la même question que j'ai posée à tous auparavant. Est-ce que le match de ce week-end, Mérignac-Saint-Médard, est-ce que c'est un match comme tous les autres? Bien sûr que non. J'adore parce que personne n'a fait la langue de bois. Ça, j'aime. Non, voilà, le derby. Puis, c'est vrai que c'est un match au niveau comptable qui va compter la même chose, mais c'est toujours agréable de jouer contre son voisin. Voilà, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de monde. On connaît les joueurs, on connaît les entraîneurs, tout le monde se connaît. On s'aime bien tous, mais bon, on a quand même envie de se démonter les uns les autres sur le terrain, quoi. C'est normal, quoi. Donc, c'est ça qui met un peu de piment à ce match, quoi. Alors, tant que j'y pense encore, avant que j'oublie, on a eu Salé en ligne avant, qui t'a laissé un petit message. Tu l'écouteras avec sa voix, ça sera peut-être plus parlant. Je rigole d'avance. Mais Salé a dit clairement, chez lui, tu passeras pas. Voilà. À Mérignac, il a dit qu'à Mérignac, tu passeras pas. Donc j'entends que c'est l'équipe tout entière. Moi, je passerai pas à Mérignac. Vous passerez pas. Voilà ce qu'il m'a dit. Avec Saint-Médard. Okay. Avec Saint-Médard. En mode no passaran. En mode no passaran. Ok. C'est ça, exactement. Avec sa voix violente. Exactement. Camille. Bon, on va mettre le mot de Pablo Escobar alors. Camille. Alors cette saison, tu reprends donc l'équipe, toi qui jouais l'an dernier. Et il y a eu énormément de changements, puisque j'en parlais avec Cédric tout à l'heure. Vous avez perdu Anthony, qui était le coach. Alan est parti. Kevin est parti. Toi, t'as arrêté. Jonathan Akilangango est parti. Il y a aussi Jean-Marc Barclay qui est parti. Donc ça fait beaucoup de joueurs. Et des joueurs cadres en plus qui sont partis. Ouais, exactement. Et t'as pas hésité à un moment en te disant peut-être que on va avoir vraiment du mal l'année prochaine, parce qu'il me semble que avant l'intersaison, t'avais déjà décidé de reprendre le coaching de cette équipe. Je me trompe pas? Avant l'intersaison,
Non, j'avais décidé d'arrêter en fait. Ouais. Ça c'est sûr parce que je me blessais trop souvent et je ne trouvais plus mon plaisir. Et j'avais envie de coacher. Alors cette équipe ou une autre équipe. D'accord. Mais voilà. Et après, il y a le contexte qui fait que voilà, Anthony partait, donc la place se libérait, donc j'ai été choisi. On m'a proposé de l'équipe. Mais ouais, non, j'avais vraiment envie d'arrêter quoi. Parce que j'avais déjà fait la saison de trop à cause des blessures. Et du coup, voilà, non, même s'il y avait beaucoup de départs, même si, voilà quoi, tant pis quoi, même si l'équipe allait être, ça fait un joueur de moins cadre dans l'équipe, ouais, mais même, voilà, quand c'est trop là, j'étais au bout physiquement, j'étais au bout. Enfin, j'aurais pu jouer encore jusqu'à 50 ans si mon corps me le permettait, mais là, voilà, c'est plus possible, quoi. Quand tu te blesses dès que t'accélères. Ouais, ça devient difficile. Tu perds du plaisir. Je sais ce que tu vis. Et là, même pour le derby, tu ne vas pas jouer, donc. Tu confirmes. Pour le derby? Oui, tu vas. Pour le derby, mais écoute, je sais pas encore. Je sais pas encore. C'est une possibilité. La surprise samedi alors. Donc on verra samedi quoi. Je dis pas non, je dis pas oui non plus quoi. Camille, comment vous allez les battre à Mérignac? Comment on va les battre? Franchement, je sais pas du tout quoi. Il y a 1000 façons de gagner un match de basket, donc. À ton avis, sur quoi il faut insister? Est-ce que tu vois une faiblesse chez eux? On prévoit des plans et puis parfois ça se passe, parfois ça se passe pas, parfois ça se passe un peu, parfois ça se passe pas beaucoup. Enfin, voilà quoi. Il y a une faiblesse chez eux. Je trouve qu'ils ont un bon, on va dire un bon 5 majeur avec un banc peut-être un peu plus faible, hein, sans vouloir leur manquer de respect vraiment. Pas du tout le cas. Et je pense que ça peut être une faiblesse chez eux, voilà, si on peut en dire une, mais bon, ils ont fait quand même de bons résultats, donc c'est pas vraiment un facteur qui va être important, mais bon. Là, on a appris juste avant. Pour répondre à ta question, je te donne ça, quoi. Ouais, on a appris juste avant que Jérémy était blessé, Jérémy Sarr. C'est le cas? Ouais. Qui va prendre la main? C'est Arthur Fautra? Arthur, ouais, de toute façon, c'est lui notre meneur avec Jérémy, et puis il y a aussi Thibaut Notre-Dame. Ok, qui est un d'accord. jeune meneur qui a du potentiel. Et j'ai aussi Simon Le Prado, Yann Claude-Pierre qui peuvent dépanner à la main. Donc avec tout ça, on peut largement bricoler. Tes deux meneurs types, ce sont des très jeunes meneurs. Est-ce que tu penses qu'ils sont prêts pour un match? Parce que tu vois, bon, on va pas se cacher, je pense que ça va être un match très rugueux. Comme ça a été le cas lors de la finale de la Coupe 33. Est-ce que tu penses que tes deux jeunes meneurs, ils sont prêts à ce type de match vraiment rugueux? Arthur, il a un profil de meneur gestionnaire. Donc, même s'il est jeune, c'est quand même quelqu'un qui est capable de tenir le ballon, de lancer du jeu d'annonce. Donc, ouais, c'est un joueur qui garde la tête froide. Je pense qu'il supporte bien ce genre de pression. C'est vraiment un meneur gestionnaire qui tient le ballon. Même s'il est jeune, c'est son profil. Donc, à mon avis, voilà, c'est sûr qu'avec plus d'expérience, c'est mieux, mais évidemment, je pense il en est capable et Thibaut aussi, lui, en deuxième meneur, un peu foufou, peut nous amener du gaz ou de l'euphorie, plus mes arrières qui peuvent mener le jeu, bon, voilà quoi. Mais Arthur, ouais, j'ai entièrement confiance en lui et je le connais depuis longtemps et même quand j'ai commencé à coacher à Saint-Médard, j'avais adoré l'entraîner et j'adore ce joueur quoi. Donc j'ai 100% confiance en lui quoi. Je me souviens qu'à l'époque où tu jouais à Mérignac, vous étiez partis, toi et Ben, jouer au GSA pour monter une grosse équipe sur la région et pour enfin accéder à la Nationale 1. Si tu devais prendre aujourd'hui deux joueurs dans l'équipe de Mérignac pour compléter ton équipe, tu choisirais qui? Mon équipe déjà elle est complète, mais si tu voulais faire une grosse équipe comme vous aviez fait à l'époque. Les deux joueurs que je trouve forts à Mérignac, je trouve que Georges est bon, il a du potentiel. Il est jeune, enfin voilà, c'est un joueur intéressant. Et ensuite il y a
Il y a Maxime Balade que je trouve bon aussi parce qu'il peut jouer 3, 4, un peu couteau suisse comme ça, qui peuvent amener des points, du physique. Ouais, j'aime bien ces deux joueurs, quoi. Voilà. D'ailleurs, d'après nos informations, Maxime, vous avez été en contact avec lui à l'intersaison. Oui. Quels ont été tes arguments pour le faire venir à Saint-Médard? Les arguments pour le faire venir à Saint-Médard. Ben oui, c'est vrai qu'on a été en contact. Après, les contenus de nos échanges, ça reste confidentiel. Ça va rester entre nous par respect pour le joueur et les différents acteurs de négociation. Je vais pas pouvoir répondre à cette question, quoi. Okay. En toute honnêteté, quoi. Tu vas avoir dans ton équipe deux mecs qui vont être vraiment déchaînés. Je pense à Anthony Crossi et à Amaury Rousseau. Je pense que bon, tout le monde va avoir envie. Hein. On a eu Cédric au téléphone, il a vraiment envie. Je pense que tout le monde va avoir envie, mais eux peut-être un petit peu plus que les autres. Et tu sais, c'est des tempéraments un peu tous les deux fougueux et qui peuvent exploser à tout moment. Est-ce que tu as prévu de tenir un discours particulier avec eux pour peut-être d'entrée de jeu les calmer, les poser? Comment tu vas aborder le match avec eux? Bah, j'ai pas trop envie de les brider parce que c'est vraiment ça peut être une force d'avoir envie comme ça sur un match parce que c'est un derby, parce que c'est l'ancienne équipe, tout ça. Donc je pense pas que je vais les brider, quoi. Je pense qu'à un moment donné, faut lâcher les chevaux et puis on va bien voir ce qui se passe, quoi. Et l'euphorie, faut pas la réprimer. Même si, oui, je vais peut-être leur glisser des mots pour éventuellement, on va dire, guider cette envie, mais surtout pas la brider, quoi. Surtout pas au contraire, quoi. C'est juste qu'elle parte dans les bonnes directions, c'est tout, quoi. Est-ce que t'as des craintes que le match puisse dégénérer? Pas du tout. Pas du tout. J'ai aucune crainte. J'ai entièrement confiance en mon équipe. Je sais qu'ils ont la tête froide. Je sais qu'ils sont concentrés, les joueurs. Je sais qu'on est prêt à jouer ce match. On va pas devenir fou, quoi. On va pas devenir fou. C'est qu'un match de basket. C'est pas non plus, ça va, quoi. Et voilà, on a des objectifs. J'ai confiance. Voilà, j'ai confiance. Ça dégénère pas, quoi. Maret, d'ailleurs, ses soucis de santé à Maret, c'est bon, c'est réglé, il est en forme? Maret, il revient, là, il est revenu, il est en forme et il est en train de se remettre en forme, on va dire. Il va pouvoir jouer ce week-end? Ouais, il sera là ce week-end. Okay. Ouais, donc Maret qui est à l'intérieur de chez vous. Et capitaine aussi? Ouais, capitaine, tout à fait. Est-ce que les supporters de Saint-Médard vont faire le déplacement? Comment? Est-ce que les supporters de Saint-Médard vont faire le déplacement jusqu'à Mérignac? Bon, ben là, il y a à peu près 5 bus de 60 personnes qui vont venir. Il y a autant de monde à Saint-Médard pour remplir les bus. Non, je plaisante, mais ouais, je pense qu'il y a quelques personnes qui vont venir nous voir jouer. C'est vrai qu'il y a pas, c'est pas une salle qui est très très remplie le samedi, mais le président et les bénévoles du club, ils sont quand même assez dynamiques et ils essayent de faire en sorte que tout ça prenne un peu son envol. Donc ouais, on va avoir quand même quelques personnes qui vont venir nous supporter, quoi. Et il me semble que tes enfants jouent à Mérignac, non? Tout à fait, ils jouent à Mérignac. Et est-ce que eux, ils sont pas un petit peu pour Mérignac quand même? Ils ont peut-être pas osé te le dire. Non, bah écoute, de toute façon, s'ils sont pour Mérignac samedi, ils vont pas manger, donc c'est compliqué, hein. Donc voilà, non, je déconne, mais non, les enfants, ils me supportent, ils ont envie que je gagne, ils sont cool, quoi. Mais ils aiment bien Mérignac aussi, et voilà, puis on aime bien le club de Mérignac, et c'est pas loin et tout, donc on les a mis là-bas, hein. Est-ce que t'as un message, Camille, pour les supporters, pour ce week-end? Un message pour les supporters? Oui. Bah venez nombreux, j'ai envie de dire. Venez nombreux, notre basket, enfin le basket, c'est notre sport, c'est vachement bien, donc il faut venir quoi. Il faut venir. On peut dire qu'ils vont voir un match disputé. Ouais, il va y avoir du sang sur le terrain, donc il faut venir voir ce spectacle, quoi. Et ce sera du sang, ce sera pas des coups de poing, ce sera loyal, quoi, bien sûr, quoi. Et je vais te poser la même question qu'à Jamel. Imagine que t'es dans les vestiaires avec tes gars 2 minutes avant le début du match. T'as 2 phrases à leur dire. Qu'est-ce que tu leur dis? J'ai 2 phrases à leur dire 2 minutes avant le début du match. Ouais. J'en sais rien. Je vais pas improviser un speech là. Je sais pas. Je suis pas un grand meneur d'hommes. Moi, je m'intéresse surtout à
la tactique, à la stratégie au basket. Après, je suis pas un gourou, quoi. Je vais pas leur dire 2 phrases en citant je sais quel président américain ou quoi. Enfin, je vais pas te les sortir là comme ça. C'est pas une pique. La préparation se fait la semaine avant, c'est ça? Comment? La préparation se fait la semaine avant. Quand t'arrives au match, la préparation a déjà terminé. Oui. En effet, oui. Enfin, on essaye. Camille. Les semaines d'avant. Camille. Loin de nous l'idée de créer des embrouilles, hein, mais Jamel il a répondu en 2 phrases. Est-ce que tu veux dire que lui c'est un gourou? Est-ce que c'est ça que tu insinues? Mérignac c'est un peu une secte. Non, pas du tout. Mais il a plein de qualités, Jamel, que j'ai pas. Voilà, c'est tout. Faut savoir rester humble, faut respecter quoi. Alors, rien du tout quoi. Dernière question Camille. Est-ce que tu as un message pour Salé? Un message pour Salé? Parce que vous avez été coéquipiers, vous connaissez depuis toujours. J'ai un message pour Salé. Je voudrais lui dire de penser à fermer la porte de la salle parce que parfois il y a des courants d'air quand il joue. Donc il pense bien à fermer la porte avant le match. Quoi. Voilà. Bon. Il va écouter ce message, je pense, et il va en être très heureux. Je te remercie beaucoup, Camille. Je veillerai à fermer la porte en rentrant. Merci d'avoir joué le jeu. Allez, merci beaucoup. Ciao, Camille. Ciao, bon, à plus. Ciao. Bon, je pense que ça confirme. Je pense que j'ai pas osé le dire devant Jamel tout à l'heure, mais bon, Saint-Médard va gagner. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Comme l'a dit Camille, la préparation est effectuée depuis plusieurs semaines déjà. Il a confiance en son équipe. Je dis pas que Jamel n'a pas confiance en son équipe, mais après sur le papier, ils ont l'air mieux armés. Après, on sait que l'équipe de Jamel c'est des chiens fous, ils sont capables de renverser le match. Attends, allô? Pat Villemur, notre spécialiste. Tu nous entends, Pat? Oui, mais attends, j'ai un problème avec le téléphone. Vas-y. Ah là là. Donc, on va voir l'avis de Pat. On va voir s'il partage ton avis, si lui aussi pense que Saint-Médard va gagner. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ablaye? Bon. Alors, Pat, on vient d'avoir tous les protagonistes du derby de ce week-end. Mérignac-Saint-Médard. Ils sont tous motivés. Anthony Crossi joue à Saint-Médard maintenant, alors qu'il a joué à Mérignac. Tout à fait. C'est ça. Donc bon, ils sont tous motivés. Et Jordan, lui, pense que Saint-Médard va gagner. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui. Non, enfin, je peux pas dire que Saint-Médard va gagner, moi, personnellement. Voilà, donc je vois Mérignac gagner. Qu'est-ce qui, selon toi, va faire la différence? Le fait que, déjà, ça se joue à Mérignac, qu'ils ont perdu ce week-end et que s'ils veulent vraiment recoller dans le haut du tableau et rééquilibrer leur bilan, ils sont obligés de s'imposer. Donc ce sont des raisons qui font que je les vois s'imposer lors de ce derby. Après, est-ce que toi t'es pas avec Mérignac aussi parce que t'es un adepte du shoot à 3 points et qu'il y a Maxime Pontins du côté de Mérignac? Oui, forcément. Oui, mais Maxime Pontins, c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais par son registre, c'est clair que c'est un. Bon, à côté de ça, en plus, c'est un super gars. Lui et son frère, je les apprécie énormément. Et c'est vrai qu'il a un registre de pistolero que j'apprécie énormément. Et il est capable de marquer facilement 7 à 8 shoots à 3 points sur une rencontre. Il en a mis 10. Il en a mis 10 à un match cette saison. Voilà, 10 à un match, c'est 8 à un autre. C'est une gâchette, c'est ce qu'on appelle une gâchette, voilà, tout simplement. Et il avait déjà montré en National 3, donc à ce niveau-là, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas une surprise de le voir cartonner, en pré-national. C'est sûr que c'est vraiment un joueur extrêmement adroit. Tu iras voir le match, toi, Pat? Logiquement, je vais essayer de rester puisque en fait mes cadets jouent en levée de rideau de la rencontre entre Mérignac et Saint-Médard. Donc c'est un beau cadeau pour eux. Ils jouent à quelle heure? C'est à quelle heure leur match? À 17h. À 17h. Je vais vous donner quelques éléments et puis derrière vous pourrez réagir. Concernant cette rencontre, déjà les deux équipes sont à 4 victoires, 3 défaites. Il faut savoir que Mérignac à la maison est invaincu. Saint-Médard en revanche à l'extérieur a un peu de mal. Ils sont sur une victoire et 3 défaites, donc à l'extérieur. Et puis ils ont 3 adversaires similaires. Mérignac a perdu contre Élan-Tursan de 17 points, alors que Saint-Médard également d'ailleurs a perdu contre Élan-Tursan. Ensuite, Mérignac a gagné à domicile contre Brula. Saint-Médard a gagné à domicile contre Brula.
Mérignac a gagné à l'extérieur contre Adour et Saint-Médard a gagné à domicile contre Adour. Donc en réalité, ils ont gagné les mêmes, ils ont perdu contre les mêmes. Donc même à ce niveau-là, c'est quand même très 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 serré. Et donc voilà, c'est les éléments que je voulais vous donner. L'année dernière, Saint-Médard avait gagné de 4 points à Saint-Médard et Mérignac avait gagné de 5 points à Mérignac. Donc c'est quand même des matchs serrés. Ça va être serré. Chaud. Ça va être chaud. Puis en plus, t'as vraiment affaire à deux équipes qui, comment dirais-je, qui se connaissent par cœur, quoi, tout simplement. Ouais. Voilà, qui se connaissent par cœur et puis bon, puis faut être honnête. Hein, il y a des anciens Mérignacais qui jouent à Saint-Médard. Oui. Donc voilà, Amaury Rousseau, si je me trompe pas, il est là-bas à Saint-Médard maintenant. C'est ça. Anthony Crossier aussi. Et donc Anthony Crossier aussi, ouais, qui est revenu. Je crois qu'il en fait, il avait fait un petit passage à Garonne, mais il avait pas beaucoup joué avec la N2, donc parti se relancer cette saison à Saint-Médard. C'est, à mon avis, un bon choix. Et non, mais après voilà, les deux équipes se connaissent par cœur, les joueurs se connaissent par cœur. Forcément, ça se neutralise sur des rencontres de l'année dernière. Voilà, Jordan, tu disais plus 4 d'un côté, plus 5 de l'autre. C'est ça va, voilà, ça se connaît bien et ça va être Je pense que ça va être un gros match. Je pense que ça va être un gros match. Il y a des électrons libres dans chaque équipe. Des hommes qui peuvent prendre feu. Je pense que à tout moment le match peut basculer et à tout moment une équipe peut recoller au score. Donc on a Saint-Médard 1 avec Jordan. Je mets une pièce sur Saint-Médard. Mérignac 1 avec toi, Pat. Et Ablaye. Et moi je me prononce pas. Oh non, Ablaye, tu peux. Moi je me prononce pas. Tu peux pas faire ça. Je vais juste te dire à ceux qui nous écoutent pourquoi il faut absolument aller voir ce match. Parce que c'est le plus gros derby girondin. Parce que partout ailleurs, les derbys, on y fait attention. Partout ailleurs, les derbys, c'est très très important. Et en Gironde, malheureusement, on oublie ça. Donc, c'est le plus gros derby girondin. On a deux équipes qui se connaissent. On a pas mal de joueurs qui sont passés d'une équipe à l'autre, qui ont les crocs et qui vont vouloir gagner. L'année dernière, ça a été très très rugueux en finale de la Coupe 33. On a Jamel qui s'est fâché avec Marette, donc ça va être tendu de ce côté-là aussi. On a des jeunes, ça court, ça joue. On a, Camille, on a des légendes. Camille du côté de Saint-Médard. Qui a fait toutes ses plus belles années à Mérignac. Salé du côté de Mérignac. Donc voilà, c'est un match à ne pas manquer. Donc s'il y en a qui hésitent encore, ils ont tort. Celui qui gagnera ce match-là, en dehors du derby, sera en embuscade pour la montée. C'est combien d'équipes qui montent ? C'est 2. Donc c'est le troisième qui pourra jouer pourra jouer sa chance. Match très important. Très très important. Merci les gars. Match très important. Merci pour votre intervention à tous les deux. Salut Pat. Avec plaisir. Donc pour ceux qui écoutent, vous savez ce que vous avez à faire. Samedi 11 novembre, 20h, salle Robert Brett à Mérignac. L'entrée est à 4€. Nous, bien évidemment, on touche rien là-dessus, mais c'est juste pour que vous puissiez vous amuser. Ciao tout le monde. Ciao Pat. Essayez d'arriver vers 17h. Hein. Ah oui, pour vous voir. Et arrivez à 17h pour voir le Jordan, match de Pat. bientôt. À bientôt Ablaye. Ciao tout le monde. Rendez-vous samedi. Ciao. Bonne soirée, ciao. Moi, je parle pas de l'attaque, hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc, qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se battant. Pas comme ça, là. Là, on se fait défoncer, là. The officials are ready. The players are ready. Skype Podcast. Undisputed #1 attraction, the pound for pound superstar. Oui, le basket, il faut penser basket. It's all over! Unbelievable!